Comme à l'image de la saison, je pense. Je pense que pendant 45 minutes, tu es capable de produire du jeu, d'aller de l'avant, d'être entreprenant, de créer beaucoup d'occasions. Et comme à l'image des 19 premiers matchs que j'ai faits, en manquant parfois d'efficacité et peut-être de maturité dans les choix. Et puis à l'image de notre fin de saison, on s'est complètement éteint en deuxième mi-temps, on a manqué de ressources, on a manqué d'énergie, on a manqué de maturité aussi. Donc je pense que ce match-ci est l'image parfaite de ce qu'on a fait sur l'ensemble de la saison. Et de solidité défensive du coup. Si on s'est défensivement, un peu... Catastrophique. Tu sens l'équipe vraiment à bout de souffle en fait, peut-être aussi mentalement. Oui, surtout en deuxième mi-temps. Et comme je dis, c'est juste à l'image de tout. Où je demande un dernier effort, un dernier ceci, un dernier ça. Sur la première mi-temps, c'est très intéressant et on a vu je crois la meilleure version du stade de Reims. Et en deuxième mi-temps, on a vu la pire version du stade de Reims. Avec tous les défauts qu'il y a encore à corriger, avec tous les petites choses qu'on doit améliorer. Et maintenant, il est temps qu'un nouveau cycle se prépare, qu'une page se tourne. Il faut rafraîchir le vestiaire, il faut rafraîchir les idées. Et donc on sait exactement ce qu'on doit faire pendant la préparation, on sait exactement dans quelle direction on veut aller. Et je pense que tout le monde au club en est conscient. Et encore une fois, sur la deuxième mi-temps, tu as vu exactement ce qu'il nous reste à faire. Donc c'est utile, ça sert, ce contraste que tu as décrit entre la première et la deuxième mi-temps, qui symbolise en effet un peu la saison. C'est quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer pour travailler maintenant la préparation et Il faut, parce que sinon on va perdre notre temps et on va pas faire les choses correctement. Donc il faut absolument en tirer les conclusions, mais pas non plus négliger tout ce qui a été fait tout au long de la saison, parce que c'est frustrant de terminer comme ça, voire impossible à accepter, mais on a écrit une page d'histoire, on a écrit une belle page du club. On était conscient au mois de janvier que ceci pourrait arriver, mais ça ne rend pas plus facile à avaler la pilule. Elle est embêtante, donc on va corriger ça et on va essayer de repartir avec d'autres joueurs, avec une base qui est quand même solide, mais on sait qu'il faudra faire plus. Au-delà de cette défaite ce soir, comment tu juges cette 11e place finale ? Totalement logique. En accord avec le budget qu'on a, en accord avec les joueurs qu'on a à disposition, en accord avec l'ensemble de la saison qui a été difficile au départ. Je ne sais pas combien de points on avait après 10 matchs, mais on n'était pas à notre aise. Puis on a bien redressé la barre, on a fait de très belles choses en terminant de façon fatiguée et saoulante, parce que moi ça m'a bien saoulé. Donc une place totalement logique. J'ai l'impression que l'équipe a surperformé à un moment où Si elle avait surperformé, on n'aurait pas été capable de faire la première mi-temps qu'on a fait aujourd'hui. Donc non, je pense pas. Mais parfois, il faut pouvoir apporter quelque chose en plus, où il faut une fraîcheur mentale pour pouvoir garder un résultat. Et je pense que sur le dernier match, on n'a pas été capable de le faire. C'était la même situation contre Angers ici à la mi-temps. On mène 1-0, tu fais une première mi-temps qui est pas incroyable, mais qui est bonne, tu mènes. Et puis tu t'éteins parce que tu manques de fraîcheur physique. Je crois que physiquement, on a vu encore une fois les limites du possible avec si peu de joueurs. Et les limites mentales aussi, parce que c'est très usant de devoir constamment répéter les mêmes efforts en faisant les mêmes erreurs, parce qu'on n'arrive pas à les gommer. Et pour gommer les erreurs, il faut un peu de compétitivité dans l'équipe, il faut un peu de concurrence saine, chose qu'on n'avait pas forcément sur cette fin de saison. Donc
on va prendre note de ça et on va essayer de progresser l'année prochaine. On a déjà beaucoup parlé de ça vendredi, du fait d'avoir besoin de renfort. C'est un message un peu que tu passes ou c'est déjà acté avec la direction qu'il va y avoir besoin de régénérer l'effectif? Ah non, on vient de se dire la même chose avec Mathieu Lacour, donc non, tout le monde est sur la même page, mais il faut le dire parce que je crois que c'est une évidence et que si on ne le dit pas, on a l'air un peu bête. Notamment le fait qu'il l'a dit aussi en conf d'avant-match, je crois qu'il faut amener de l'expérience, parce que c'était une équipe, aussi un groupe des plus jeunes de Ligue 1, et il manque peut-être un peu ça dans la gestion des matchs. Avoir de l'expérience, ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que la différence aujourd'hui entre les deux équipes, c'est simplement ça. C'est cette maturité qu'un Savanier apporte dans un entrejeu qu'on n'a pas aujourd'hui chez nous. Donc on doit grandir, on doit gagner en maturité, on doit rajouter cette note d'expérience ou cette note de vice qui nous a manqué parfois cette saison. De quand est-ce qu'on garde le ballon, quand est-ce qu'on fait une petite faute, quand est-ce qu'on casse le temps fort adverse. Et ça, c'est dû à notre jeunesse, c'est dû à notre manque de ressources. Et une fois que notre spirale positive et notre dynamique avait été cassée après Marseille, on a en titubant réussi à faire quelques résultats intéressants, notamment celui à Nantes, ici contre Lille. Et encore une fois, la première mi-temps aujourd'hui. Mais je le dis, il faut pouvoir apporter parfois un peu de changement et de nouveauté et que les mecs soient en garde à tout moment, chose qui n'était pas le cas sur cette fin de saison.